peut pas venir comme ça te manquer de respect et revenir comme une fleur, c'est pas possible, ok? Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va être méchant, frère. C'est le gang des bêtes sauvages, mon gars. On va voir comment tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect. Que ce soit ta meuf, une meuf avec qui tu flirtes, peu importe. Tu dois la punir, ma gueule. Faut savoir, gros, que t'es un homme. T'es un homme, elle n'a pas à te manquer de respect. Sinon, c'est la porte. Ok? Donc, il va y avoir une première partie où je vais donner des astuces du game, etc. Et en deuxième partie, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pour vous illustrer le tout. Ok, les gars? Donc, les gars, on commence doucement. Lorsque ta copine ou la meuf avec qui tu flirtes te manque de respect, la première chose à faire, c'est d'arrêter de lui donner ton attention. Tout de suite, tu coupes. Tu ne la regardes plus. Tu ne réponds plus à ses messages. Tu la cut direct. Vous allez voir ce qui va se passer. Elle va chercher à retrouver votre attention. Elle va venir s'excuser. De toute façon, vous verrez ça dans les autres points. Vous verrez, les gars. C'est radical. La meuf, elle est là, elle te manque de respect. Elle va crier sur toi pour telle raison. Elle va te faire ceci, elle va te faire cela. Mon gars, juste arrête de la cala. Tu verras. Expérimente, mon gars. Tu vas capter le truc. Donc, en gros, ce que tu dois faire, c'est arrêter de réagir à ses provocations, à ses attaques, mais pas seulement. Tu dois aussi arrêter de réagir à ses techniques pour t'adoucir, pour te rendre faible ou pour te récupérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que très souvent, genre la meuf, elle va te manquer de respect, tu vas faire le mec énervé, tout ça, et d'un coup, elle va venir, elle va s'excuser, elle va te dire des mots doux, ceci, cela, elle va chercher à t'amadouer. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tout de suite, tu vas tomber dans le panneau. Tout de suite, tu vas tout de suite, tu vas la valider. Tout de suite, tu vas lui redonner ton attention. Et ça, mon gars, c'est mauvais. C'est mauvais parce que à ce moment-là, elle joue avec toi. Elle sait qu'elle peut te manquer de respect et revenir comme une fleur. Et toi, tu acceptes. Ça, c'est la plus grosse erreur à faire, les gars. Ne vous laissez pas amadouer après. Ne vous laissez pas amadouer après un manque de respect. C'est à ne pas faire, les gars. Elle te manque de respect, tu la tais sur le trottoir, frère. Il y en a d'autres sur le côté. Il y en a plein d'autres. Une de perdue, 100 000 de retrouvés, frère. Rien à foutre. Tu ne peux pas te soumettre à une meuf. Et mon gars, ça commence comme ça. C'est ça que les gars, je crois que vous comprenez pas. C'est que ça commence comme ça. Au début, c'est un petit manque de respect. Ensuite, c'en est un autre. Ensuite, le manque de respect, il prend un degré, tu vois. Et ensuite, tu deviens soumis. Tu perds ta masculinité. Tu perds tout, frère. Tu ne tolères pas. Au premier manque de respect, c'est tout de suite. Tu mets les choses au clair. Donc attention, les gars. Petit disclaimer, comme on dit. Vous ne devez pas verbaliser ce que vous faites. Vous ne devez pas verbaliser vos intentions. Imaginons, elle t'a manqué de respect. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, je vais arrêter de la calculer, je ne réagis plus à ses attaques, etc. Surtout, ne va pas lui dire, je ne te calcule plus, je ne réponds plus à tes messages, je ne te réponds plus à tes attaques. Les gars, lorsque vous faites ça, vous dévoilez votre game, les gars. Vous dévoilez votre game. Les meufs sont des gameuses. Et nous, on est des gamers. Mais si tu dévoiles ton game à l'avance, elle sait ce que tu vas faire. Sur un terrain de foot, si le joueur en face de toi, il sait que tu vas faire la passe, bah, il va faire en sorte que tu ne fasses pas la passe. Il va s'y attendre. Ne dévoilez pas votre game. Il y en a trop qui font ça. Arrêtez de parler, les gars. On agit. Je dis tout le temps. On parle pas, on agit, les gars. Vous devez vous rendre compte que les techniques que je vous donne dans mes vidéos, les femmes, c'est ce qu'elles appliquent sur les hommes, les gars. Vous comprenez? Technique d'émotion, etc., etc. C'est exactement ce que les femmes appliquent. Et nous, on ne le fait pas. Mais si nous, on l'applique, les gars, on reprend les règnes. Mais il faut faire les choses intelligemment. Tu vois? Une meuf, jamais elle va dire, là, je vais faire exprès de t'énerver, ceci, cela. Elle va juste t'énerver. Donc, si toi, tu commences à lui dévoiler ton game, et vous voyez, lorsque vous allez arrêter, justement, de dire ce que vous faites, etc., mais que vous agissez, elle va commencer à vous mettre les faits devant vos yeux. Imaginons que tu as dans ton entourage plusieurs femmes, et que tu n'hésites pas à parler avec elle, à rentrer en contact, tu t'en fous que elle est là, tu t'en fous quoi, tu vois, t'es normal. Et elle est jalouse. Elle va peut-être commencer à te dire, mais qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à me rendre jalouse, etc. Ne lui dis jamais, oui, je cherche à te rendre jalouse. Non. Là, c'est un test. Comme on dit, les shit tests. Elle veut savoir est-ce que tu fais exprès. Parce que si elle sait que tu fais exprès, si elle le remarque, elle va se dire, mais c'est un bolos. En fait, le but du jeu, c'est de rentrer dans la tête de la personne. Mais si toi, tu dévoiles ton game, tu ne rentres pas dans sa tête.
Et elle va s'adapter pour qu'elle rentre dans ta tête. Donc non les gars, on ne parle pas, on agit. Donc les gars, la suite c'est extrêmement lié à ce que je viens de vous dire. Montre-lui que tu arrêtes de lui donner ton attention et montre-lui que tu donnes ton attention à d'autres personnes. Ce que tu lui donnais avant, tu lui retires et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Il faut la punir, frère. Elle peut pas venir comme ça te manquer de respect et revenir comme une fleur, c'est pas possible, ok? Il faut la punir, les gars. Quitte à ce que la relation, elle s'arrête, tu dois la punir pour te faire respecter. C'est la vie, c'est comme ça. N'oublions pas que dans cette vie, lorsque quelqu'un te manque de respect, si tu ne fais rien, la personne va chercher à aller tester tes limites, tu comprends? Donc elle ira toujours de plus en plus loin. Voilà pourquoi tu dois mettre un stop dès le premier manque de respect. C'est comme ça, c'est la vie. Donc surtout, encore un disclaimer qui est lié à celui d'avant, tu ne dois surtout pas te vanter du fait que tu parles à d'autres meufs, tu vois. Parce que c'est pareil, il y a des gars qui vont dire « Regarde, je parle à d'autres meufs, je m'en fous ». C'est pas bon, les gars. N'oubliez pas, encore une fois, vous devez rentrer dans sa tête. C'est le but du jeu. Si tu dis tout ça, tu ne rentres pas dans sa tête. C'est elle qui va rentrer dans ta tête. Et c'est pareil, les gars. Quand je dis de ne pas réagir à toutes ces provocations, tout ça, c'est dans le but de rentrer dans sa tête pour la punir. Parce que elle, ce qu'elle va chercher à faire, c'est de te lancer des pics, de t'énerver. Donc de te faire ressentir des émotions, énervement, insécurité, etc., etc. Donc ce qui va se passer, comme j'ai dit dans la vidéo pour la rendre accro, c'est que tu vas ressentir des émotions par rapport à elle. Et que ce soit des émotions négatives ou positives, tu ressens des émotions par rapport à elle. Donc, tu penses à elle, tu penses à elle, tu penses à elle. De l'attention, de l'attention, de l'attention. Non. Toi, tu donnes ton attention autre part, dans tes activités, à d'autres personnes qui le méritent. Et ce qui va se passer, c'est que elle va commencer à penser à toi. Parce que elle va t'envoyer des pics, mais tu ne réagis pas. Donc, vu que tu ne réagis pas, elle va se dire, mais pourquoi elle ne réagit pas? Donc, elle va surenchérir, elle va tout faire pour te récupérer. Et surtout, avant l'anecdote, il y a une dernière chose. Si vous êtes en couple, parce que là, j'ai parlé comme ça, mais si vous êtes en couple, vous êtes in love, la meuf, elle est carré in love, ou je sais pas, tu vois, et qu'elle te manque de respect, s'il te plaît, mon frère, cut-la tout de suite. Tu la cut tout de suite, y a pas, tu vois. N'oublie pas que si une personne te manque de respect une fois, elle peut recommencer. Cut-la, gros, y a plein de meufs, y a des meufs partout, frère. C'est ça la vie, mon gars. Et là, on a une transition parfaite pour l'anecdote. Pour vous mettre le contexte, la fameuse, on va l'appeler M aujourd'hui. Donc M, les gars, c'est une meuf, on s'est rencontrés sur le site de rencontre. Ça fait déjà un bon moment. Ça remonte un peu. Ce qui s'est passé, c'est que je vais vous éviter les détails de ouf, mais en gros, voilà, je faisais le job encore une fois comme un fou furieux, comme un loup-garou, les gars. Elle était à fond. J'étais le Tchad, tu vois. Les vrais connaissent, les vrais savent de quoi je parle. J'étais le Tchad pour elle. Cette meuf, les gars, venait tous les jours à la maison, tous les matins à la maison. Elle habite à l'autre côté de Paris, les gars. Il y a 1 heure et demie de transport, à peu près. Tous les matins, elle était à la maison et je faisais ce que j'avais à faire, tu vois. On était en couple, les gars. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, elle m'a manqué de respect. Genre vraiment, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit, c'est fini entre nous. Entre nous, c'est terminé. Je suis allé chercher mes affaires qui étaient chez elle et je lui ai dit, je me casse. Tu vois, elle a commencé à faire son cinéma. Comme je vous dis, elle a essayé de m'amadouer, elle a commencé à pleurer, nanani, nanana. Mais si tu pleures, pourquoi tu vas manquer de respect? Tu vois? Moi, j'ai dit, pleure ce que tu as envie de pleurer, raconte-moi ce que tu as envie de me raconter. Moi, je prends mes affaires et je me casse. Les gars, il faut savoir un truc, c'est que entre l'amour et la haine, il y a que ça, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à prendre le seum. Bref, elle a encore plus manqué de respect. Et moi, j'étais petit, j'étais con. Donc, je lui dis quoi? Je lui dis, c'est quoi? Il y a que les montagnes qui se croisent pas. Mais j'allais rien faire, tu vois. Mais je lui dis ça pour voilà. Et je serais incapable de vous dire si c'est le destin, si ma phrase elle a marché, ou si c'est la meuf qui m'a pisté. Quelques jours après, j'étais sur Paris avec une meuf, avec une autre meuf, et je l'ai croisée, tu vois. Je lui ai mis un peu la pression pour rigoler et tout, tu connais, bon, j'étais con. Le soir même, les gars, qu'est-ce qui se passe? Elle m'envoie un roman. Comment on a pu en arriver là, etc., etc., bref. Encore une technique d'amadouement au final, tu vois. Tu m'as manqué de respect, donc c'est fini. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? Eh les gars, bêtes sauvages, on est des bêtes sauvages. Donc je l'ai appelé. Je lui ai dit, arrête de me raconter ta vie. Moi, je t'ai dit, c'est fini. Il y a pas moyen, on se remet ensemble. Mais, si tu veux, deviens ma bitch. Genre, tu viens, on se voit, on fait nos affaires, mais il y a rien. Donc la meuf, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, mais moi, je suis pas ta pute, ceci, cela. Bon, les gars, vous connaissez.
Moi, j'ai dit ok. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Mais il m'envoie pas de message. Boum, j'ai raccroché. J'ai raccroché en mode, vas-y, moi, je fais ma vie, je m'en bats les couilles, frère. Les gars, le lendemain, les gars, même pas 24 heures après. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles? Je t'ai dit, arrête, frère. Arrête de m'appeler, je m'en bats les couilles. Elle me dit, non, calme-toi, t'as vu ta proposition hier? Vas-y, j'accepte. J'ai dit quoi? Elle me dit, ouais, vas-y, j'accepte. Est-ce que je peux passer demain matin? Ah ouais? Vas-y, passe demain matin. Elle est passée. Elle est passée. Je lui ai mis son coup, frère, comme un loup-garou. Elle est partie. Et ça a duré, tu vois. Et là, les gars, on peut dire que oui, je l'ai puni. Tu vois, mon gars, c'est comme ça que tu punis une meuf, frère. Tu dois la punir, tu dois te faire respecter. Tu ne dois pas lui courir après. Parce que lorsqu'elle te voit comme un... elle va toujours te tester.